Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ventrop. Aujourd'hui, Stéphane va m'initier à l'utilisation et au paramétrage de notre système de régulation, la Rectronic RH. Tout à fait Sabrina. La régulation de chauffage, c'est la clé pour optimiser ton confort et pour faire des économies d'énergie. Nous allons découvrir comment la Rectronic RH ajuste la production de chaleur selon les besoins réels de l'habitation et nous répondrons à toutes tes interrogations. Reste avec nous pour ne pas manquer les astuces de paramétrage rapide sur ton chantier. Selon les besoins de ton installation, on utilise la Rectronic RH pour le réglage d'un circuit mélangé ou direct, périphérie de tes kits mono, bizone, régumat, mais aussi avec un ballon sanitaire, voire le générateur et le ballon tampon s'il y en a un. Ici, on a la Rectronic RH 135 72 90. Ce modèle est livré avec une coquille d'isolation et un support de fixation que tu vas mettre avec un régumat en Dienne 25. Tu peux aussi utiliser un modèle standard 115 20 83 pour les autres Dienne régumat ou si tu préfères un ensemble mural. Ma régulation comprend une sonde extérieure. La voici. Une pour le départ. Plate. Et deux sondes complémentaires, par exemple pour le doigt de gant de ta chaudière exact. Ou ton ballon. Et pour te familiariser à l'utilisation de la Rectronic RH, ces deux documents, le mode d'emploi et une notice simplifiée. Donc Sabrina, avant de te former à la régulation de la Rectronic RH, je vais te recommander vivement de consulter le mode d'emploi, où on va retrouver à la page 14 l'ensemble des schémas. C'est essentiel avant de partir sur la programmation de la Rectronic. En choisissant un schéma, tu vas gagner un temps considérable sur ta programmation. Aujourd'hui Stéphane, je vais choisir le schéma 1 pour gérer une vanne mélangée pour un circuit soit de radiateur, soit pour un plancher chauffant. Tout à fait. Au préalable, après avoir consulté le schéma de câblage, sur lequel on va répertorier l'ensemble de nos alimentations au niveau ici des entrées et des sorties, on va bien entendu renseigner le code utilisateur. Donc ce code, vous le retrouverez à la page 57 du mode d'emploi. Et une fois renseigné dedans, on va pouvoir accéder à l'ensemble des paramètres de la régulation. Il est essentiel de le mettre, sinon il y aura uniquement une légère partie que vous pourrez modifier, mais vous ne pourrez pas aller vers à l'ensemble des paramétrages. Exactement. Nous allons dans, ici, code utilisateur. Donc vous avez ici l'ensemble des touches qui vous permettent de naviguer directement sur l'arborescence de la régule, donc code utilisateur. Tu vois que tu as la lettre E qui apparaît, donc c'est l'encodage. D'accord. Une fois que c'est renseigné, on va rentrer les paramètres accessoires tels que la date, l'heure. Et ça, on est obligé de le faire, Stéphane? Il faudra, oui, c'est impératif. D'accord. Sinon, on aura un message d'erreur de la régulation. Et on ne saura pas si c'est un message d'erreur du générateur ou simplement la date et l'heure. Ça peut être renseigné dans les états. Dans les états, on peut retrouver une nomenclature au niveau des messages d'erreur et la régule nous l'indiquera. D'accord. C'est la raison pour laquelle je t'invite à le faire directement. Donc, la date et l'heure. La date est renseignée. Ensuite, tu vas aller sélectionner ton schéma. Tu restes dans réglage de base. Je descends. Voilà, tu as les schémas. Donc, nos schémas, ils sont là. Donc, tu rentres. Les schémas, réglage de base, schéma. Exactement. Donc, tu sélectionnes ton schéma. Tu es sur un circuit plancher chauffant. Donc, dès la notice, il est bien spécifié qu'il faut prendre un schéma numéro 1. Schéma numéro 1. J'ai choisi le numéro 1. Enregistrer. Enregistrer, oui. Donc là, je vois bien, schéma numéro 1. Bravo Sabrina. Merci Stéphane. Donc, tu vois que derrière, par rapport à tous tes paramètres, la régule qui était rouge est passée au vert. C'est vert. Qu'est-ce que je fais après ça? Donc, par rapport au schéma 1 qui est préenregistré, donc en fait, il a bien pris en compte l'ensemble de tout notre câblage. Donc, si on passe au vert, c'est que les câblages ont été bien effectués. Donc, ensuite, on va aller dans les paramètres propres. Schéma 1, Stéphane, on va l'affiner, ce schéma. Exactement. Donc, tu vas retourner dans le menu principal, tu vas faire retour. Retour. Ici. Tu vas remonter jusqu'à retrouver l'onglet chauffage. Chauffage, j'y suis. Tu rentres dans circuit de chauffage. Circuit de chauffage. Circuit de chauffage. Encore. Voilà. Tu vas retrouver R1, R2, R3, l'ensemble les des relais qui se retrouvent ici sur ta droite. Qui sont là, ok. Et qui sont déjà préattribués. D'accord. Donc, on voit que la pompe de charge, c'est R1, ouverture 23 voies R2, fermeture R3. Donc, okay. Tu vas continuer à descendre. Je descends. J'ai aussi l'intervalle. L'intervalle, on va le laisser. En fait, l'intervalle correspond finalement à l'impulsion que va faire
ta régule au moteur et ici, de base par défaut, c'est toutes les 4 secondes, la régule envoie une impulsion au moteur. Après, j'ai type de chauffage. On est sur une courbe. Étant donné qu'on est sur un plancher chauffant, on dispose d'une sonde extérieure et d'une sonde de départ. D'accord. On la laisse en courbe. Après, j'ai courbe de chauffe, donc c'est 1. La courbe de chauffe, je vous invite à consulter la notice en fonction de la situation géographique de la maison, de l'habitation ou du bâtiment. Consultez la carte qui figure dans cette notice de façon à pouvoir affiner cette courbe. Au niveau de la zone que l'on aura sélectionnée sur la notice, là en l'occurrence on est sur l'est de la France, on est on va dire sur un bâtiment qui est bien isolé. La courbe, on va la modifier et on va partir sur une courbe de 0,7. 0,7. Influence pièce. Donc le but de toute façon, c'est d'arriver sur une installation véritablement qui est entre guillemets personnalisable. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont nous permettre de pallier, mais ce sera sur le long terme qu'on pourra utiliser ou non certaines fonctions de la régulation. L'influence pièce pour l'instant, on n'y touche pas. Thermostat d'ambiance. Donc effectivement, il est possible d'admettre un thermostat d'ambiance. Deux possibilités. On peut partir sur un thermostat, le F310 de chez nous, avec contact sec, ou partir sur une commande à distance qui vous permet non pas d'être un interrupteur comme un thermostat, mais sur du décalage de courbe, si bien qu'on aura un confort qui pour moi sera bien plus important. Merci Stéphane pour ces précieuses informations. Mais je t'en prie Sabrina. N'oubliez pas que les notices sont quand même là pour vous aiguiller et pour paramétrer au mieux votre régulation. Et pour une sélection optimale, n'hésitez pas à consulter ici notre sélection. Ouais, avec guide. Tous les produits, donc tous les régumates et la régule. Si tu souhaites bénéficier du même accompagnement que moi aujourd'hui, je t'invite à regarder notre carte de France interactive pour retrouver ton interlocuteur Oventrop. Si tu souhaites nous poser des questions, je t'invite à les rédiger dans les commentaires de la vidéo. Abonne-toi pour avoir plus d'informations pour contrôler ton installation. Merci pour votre confiance. Oventrop.